Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé des frappes militaires contre l'Iran. Plus d'une centaine d'avions ont largué des bombes sur des cibles stratégiques à travers tout le pays et plus de 850 missiles Tomahawk ont été tirés depuis des destroyers et des sous-marins de la marine américaine lors des premières attaques. Une quarantaine de hauts responsables militaires iraniens ont été tués lors de cette opération ainsi que leur guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. La riposte de l'Iran a été immédiate. Des centaines de missiles et des milliers de drones ont été lancés en représailles. Le détroit d'Ormuz a été de facto fermé, provoquant un engorgement du trafic maritime qui a entraîné des répercussions dans le monde entier. Qu'est-ce qui se cache derrière le conflit actuel entre l'Iran, les États-Unis et Israël? Quelle place occupe l'Iran dans les prophéties bibliques? Et comment cela va-t-il nous affecter, vous et moi? Nous aborderons ces questions aujourd'hui dans Le Monde de demain. Mais tout d'abord, assurez-vous d'avoir de quoi noter pour commander votre exemplaire gratuit de notre brochure « Le Moyen-Orient selon la prophétie ». Je vous donnerai les informations nécessaires pour le demander plus tard dans l'émission. Alors, que dit la Bible au sujet de l'Iran selon la prophétie? Je reviens tout de suite avec la réponse. Bienvenue au Monde de demain, où nous vous aidons à donner un sens à votre monde à travers les pages de la Bible. Le vendredi 28 février 2026, le monde fut choqué d'apprendre que les États-Unis, Israël et l'Iran étaient en guerre. Au cours d'une opération complexe et coordonnée comprenant des cyberattaques, des frappes aériennes et des tirs de missiles, les États-Unis avec Israël ont frappé en plein cœur de l'Iran. Lors des premières salves, une quarantaine de hauts responsables militaires ont été tués. Le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, a également été tué. À l'heure où nous enregistrons ces propos, les négociations et les pourparlers de paix n'ont pas mis fin au conflit, bien qu'un cessez-le-feu précaire soit en place. Il est facile de perdre de vue l'essentiel lorsque des nations entrent en guerre. Nous pouvons oublier tout ce qui nous a menés à ce point. En 2025, après 2 ans de guerre entre Israël et les combattants du Hezbollah soutenus par l'Iran au Liban, Israël a frappé des installations nucléaires iraniennes. Des B-2 américains ont largué des bombes Bunker Buster sur les sites nucléaires de Fordo, Natanz et Ispahan. Ces frappes ciblées visaient à mettre fin au programme nucléaire et de missiles balistiques iraniens. Pendant des années, l'Iran a été soupçonné de travailler en secret à la fabrication d'armes nucléaires. Voici un reportage de CBS News datant de 2013. Le soupçon persiste que le véritable objectif de l'Iran soit l'arme nucléaire, car il a dissimulé une grande partie de son programme jusqu'à ce que celui-ci soit révélé par des sources extérieures il y a plus de 10 ans, et en raison de ce que l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qualifie d'indices montrant qu'il a travaillé secrètement au développement d'armes. Défiant les exigences du Conseil de sécurité de l'ONU, lui enjoignant de mettre fin à l'enrichissement d'uranium, l'Iran a au contraire intensifié ses activités. Mais quand ces programmes d'enrichissement d'uranium ont-ils commencé? La réponse a été donnée par un ancien officier supérieur de l'armée israélienne, le général de division Yaakov Amidro. Ses propos furent enregistrés lors d'une table ronde en 2008. Il y déclara ceci. En 1995, j'étais à la tête de la division de la recherche et de l'évaluation des services de renseignement militaire de l'armée israélienne et nous avons détecté les premiers signes indiquant que les Iraniens se lançaient dans la course au nucléaire. Il a fallu 2 années supplémentaires aux experts américains, jusqu'en 1997, pour que les services de renseignement américains comprennent que les Iraniens se lançaient dans la course au nucléaire. Voyez-vous, ce n'est pas un problème nouveau, ce conflit couve depuis une génération entière. Mais en réalité, cela remonte à bien plus loin, à la révolution islamique de 1979. De nombreux Américains d'un certain âge se souviendront des événements du 4 novembre 1979, lorsque des étudiants iraniens radicaux prirent d'assaut l'ambassade américaine à Téhéran. Ils prirent en otage plus de 50 citoyens américains qui faisaient partie du personnel de l'ambassade. Ils les retinrent pendant 444 jours. L'année 1979 marqua également un tournant décisif dans les relations entre l'Iran et l'État d'Israël. En effet, Israël entretenait depuis des années des relations amicales avec l'Iran. Au cours des années 50, 60 et 70, le Shah, monarque régnant de ce pays, s'était efforcé de nouer et de renforcer les liens avec Israël et les États-Unis, comme le souligne le site internet de l'encyclopédie Iranica.
Tout en cherchant à nouer des liens étroits avec l'Occident et en s'efforçant de moderniser son pays, Mohammad Reza Shah Pahlavi considérait Israël comme un allié naturel. La puissance et le progrès d'Israël le fascinaient, et son conflit avec le monde arabe ainsi que son opposition à l'influence communiste dans la région ont encore favorisé le renforcement de ces liens. Le Shah estimait également que grâce à ses relations avec Israël, la Perse, ancien nom de l'Iran, tirerait profit de ses relations avec les États-Unis en obtenant le soutien de la communauté juive américaine, du Congrès, des médias, du monde des affaires et de l'administration. Dans un discours prononcé devant l'Assemblée générale des Nations unies en 2013, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a également expliqué les relations étroites qui unissaient l'Iran et Israël et comment celles-ci avaient radicalement changé après la révolution de 1979. En 1979, un régime radical à Téhéran tenta d'étouffer cette amitié entre Israël et l'Iran. Tout en s'employant à anéantir l'espoir de démocratie du peuple iranien, il ne cessa d'inciter à scander des slogans haineux tels que mort aux Juifs. Ainsi, les relations amicales entre l'Iran et Israël se sont évaporées, et nous connaissons la suite de l'histoire. Nous pouvons constater ce qui s'est passé depuis. Mais cela vaut peut-être la peine de nous pencher un peu sur cette histoire d'amitié entre l'Iran, dans le passé connu sous le nom de Perse, et les Juifs. Une fois encore, s'exprimant en 2013 devant l'Assemblée générale des Nations unies, le Premier ministre Netanyahou a déclaré ceci. Nous sommes un peuple ancestral. Notre histoire remonte à près de 4000 ans, à l'époque d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous avons traversé des siècles, nous avons surmonté les plus grandes épreuves. Aujourd'hui, notre espoir en l'avenir est menacé par un Iran doté de l'arme nucléaire qui cherche à nous détruire. Mais je tiens à ce que vous sachiez que cela n'a pas toujours été le cas. Il y a environ 2500 ans, le grand roi perse Cyrus mit fin à l'exil babylonien du peuple juif. Il promulgua un édit célèbre dans lequel il proclamait le droit des Juifs de retourner en terre d'Israël et de reconstruire le temple juif à Jérusalem. C'était un décret perse. C'est ainsi que commença une amitié historique entre les Juifs et les Perses qui dura jusqu'à l'époque moderne. Malgré la tolérance religieuse des Perses, les Juifs avaient tout de même des ennemis. Sous le règne d'Assuérus, très probablement Sexerce lui-même, l'un de ses ministres de haut rang réussit à tromper le roi pour qu'il signe un décret autorisant l'extermination du peuple juif. Ce ministre de haut rang s'appelait Aman. Mais Dieu sauva les Juifs de l'extermination, et pour y parvenir, il agit par l'intermédiaire d'une jeune femme juive courageuse, la reine Esther. La célébration annuelle de Purim par les Juifs commémore leur victoire sur leurs ennemis. Il existe des parallèles fascinants entre l'histoire d'Aman et la guerre de 2026 en Iran. De nombreux Juifs ont remarqué le moment choisi pour les attaques et la similitude des circonstances. Parmi eux figure le Premier ministre Netanyahou lui-même. Notez cet article tiré du site web The Jewish Standard. Dans sa première déclaration après le début de la guerre, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a explicitement établi un parallèle avec la fête de Purim. Il y a 2500 ans, dans l'ancienne Perse, un tyran s'est dressé contre nous avec le même objectif, détruire complètement notre peuple, a déclaré Netanyahou. Aujourd'hui encore, en cette fête de Purim, le sort a été tiré et ce régime maléfique finira lui aussi par tomber. Dans l'ancienne Perse, Aman exerçait une grande influence sur le roi dans la prise de décision. Il faillit réussir à faire exterminer les Juifs. Aujourd'hui, la Perse moderne, l'Iran, est régie par des dirigeants qui ont eux aussi pour objectif la destruction d'Israël. Mais qu'en est-il des prophéties bibliques? Que disent-elles au sujet de la Perse à la fin des temps? La Perse moderne envahira-t-elle Israël? Ceux qui étudient la Bible notent qu'Ézéchiel 38 prophétise une attaque contre Israël par un groupe de nations, dont la Perse. Il suppose que la Perse, la Russie et d'autres nations asiatiques envahiront la Terre sainte dans le cadre de la Grande Tribulation qui précédera le retour du Christ. Mais ce n'est pas exactement ce que dit ce passage. Ézéchiel 38 parle effectivement d'une immense armée qui fondera sur le pays d'Israël, mais c'est pendant le millénium, après le retour de Jésus-Christ sur terre. Remarquons Ézéchiel 38, versets 1 à 6. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots.
Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand bouclier et le petit bouclier, tous maniant l'épée. Et avec eux ceux de Perse, d'Éthiopie et de Pout, tous portant le bouclier et le casque. Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma, à l'extrémité du septentrion, et toutes ses troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. Ces pays sont identifiés comme des nations asiatiques dirigées par la Russie, mais notez que la Perse figure parmi elles, et Ézéchiel prophétise une opération militaire de grande envergure menée par ces nations. Poursuivons notre lecture dans Ézéchiel 38, versets 8 et 9. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants, échappés à l'épée, auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes. Retirés du milieu de peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes et les nombreux peuples avec toi. Il est question du pays d'Israël comme d'une terre où les gens seront tous en sécurité. Et un peu plus loin au verset 11 dans le chapitre, il est dit qu'Israël est un pays comprenant des villes sans murailles. Serait-ce là une allusion à l'état moderne d'Israël d'aujourd'hui? Absolument pas. L'État d'Israël est l'un des pays les mieux défendus au monde. Et cela par nécessité, il est entouré d'ennemis déterminés à le détruire. Ainsi, la seule explication possible de cette prophétie d'Ézéchiel 38 concerne l'avenir pendant le millénium après le retour du Christ. Et c'est là une distinction importante. Ézéchiel conclut en expliquant comment Jésus-Christ, alors qu'il régnera ici-bas, défendra de manière surnaturelle la nation d'Israël en cette époque à venir. Au final, cette rébellion de Gog, incluant la nation de Perse, échouera, et ces pays en tireront une leçon précieuse, à savoir que Dieu règne en maître absolu. En fin de compte, toutes les nations de la terre apprendront, se soumettront et obéiront à sa voix. Et elles récolteront les bienfaits d'une vie selon les voies de Dieu, dans la paix et la prospérité. Et ces nations, y compris la Perse, jouiront des fruits du règne du Christ sur terre pendant 1000 ans. Mais qu'en est-il de notre époque actuelle? La Perse jouera-t-elle un rôle en Terre Sainte avant le retour du Christ? Oui, c'est le cas, et nous allons vous l'expliquer dans un instant. Lorsque les États-Unis et Israël ont lancé des attaques contre l'Iran le 28 février 2026, l'Iran ne s'est pas contenté de riposter contre Israël et les navires américains. Au cours des semaines qui ont suivi, l'Iran a également tiré des missiles et des drones sur des pays arabes à travers tout le Moyen-Orient. Au cours des 41 premiers jours du conflit, au moins 6413 missiles et drones ont été lancés contre les pays voisins de l'Iran. Les Émirats arabes unis ont enregistré le plus grand nombre d'attaques sur leur territoire, suivi du Koweït, de l'Arabie saoudite, de Bahreïn, du Qatar et de la Jordanie, tandis qu'Oman a enregistré le plus faible nombre. Il est intéressant de noter que la majorité de la population de ces pays adhère à une branche de l'islam différente de celle de l'Iran. L'Iran est majoritairement chiite, tandis que les États du Golfe et la plupart des autres pays arabes sont majoritairement sunnites. La scission entre chiites et sunnites remonte à l'an 632 après Jésus-Christ, après la mort de Mahomet. Et cette profonde fracture sépare les chiites et les sunnites depuis des siècles. Il convient également de souligner que l'Iran est un pays musulman et non un pays arabe. C'est un pays persan, et cela le rend très différent des pays arabes du Moyen-Orient sur le plan ethnique. Il est intéressant de noter que le psaume 83 mentionne de nombreux pays arabes et leurs conflits avec Israël à la fin des temps. Voyez le psaume 83 et au verset 2. « Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu, car voici tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. » Il y a bel et bien des nations qui tenteront de détruire Israël avant la fin des temps. Elles sont même nommées. Remarquez de qui il s'agit. Poursuivons dans le psaume chapitre 83 et au verset 6.
Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gébal, Ammon, Amalek, les Philistins, avec les habitants de Tyr. La Syrie aussi se joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de l'eau. Mais qui sont donc ces nations? Écoutez ce que dit l'évangéliste Richard Ames à propos de ce verset. En outre, comme l'indique le psaume 83, la Syrie, l'Allemagne moderne, se joindra aux nations arabes dans une confédération des temps de la fin. Examinez une carte de l'époque biblique pour localiser les anciens sites de Moab, d'Ammon et d'Édom mentionnés dans le psaume 83, des nations qui sont souvent mentionnées dans les prophéties de Daniel au temps de la fin. Il s'agit des peuples musulmans du Moyen-Orient. Alors surveillez les pays arabes et non la Perse, qui se retourneront contre Israël à l'approche de la fin des temps. Et comme il l'a mentionné, surveillez également l'Allemagne, descendante moderne de la Syrie, qui s'en mêlera elle aussi. Passons maintenant au chapitre 11 du livre de Daniel pour mieux comprendre ce qui se passe. Daniel 11, verset 40. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui. Ce « lui » désigne le roi du Nord. À l'origine, le roi du Nord était identifié à l'empire séleucide, situé en Syrie, au nord d'Israël. Mais Rome hérita de ce rôle lorsqu'elle conquit la Syrie en 64 avant Jésus-Christ. Ainsi, le roi du Nord de la fin des temps est l'Empire romain restauré. Il s'agit d'une puissance européenne qui s'impose avec une rapidité fulgurante dans les derniers jours. Le roi du Sud est une confédération de nations arabes comme nous l'avons vu dans le psaume 83. Remarquez que la Perse n'y figure pas. Ainsi, le roi du Nord sera attaqué par le roi du Sud. Surveillez les événements mondiaux qui pousseront les nations arabes à s'unir. Peut-être même que le conflit avec l'Iran pourrait amener les nations arabes à majorité sunnite à se regrouper, faisant un pas de plus vers la formation d'une union confédérée. Et surveillez, en fin de compte, un conflit entre le monde arabe musulman et la puissance européenne de la bête. En poursuivant la lecture dans Daniel 11 et au verset 40. Et le roi du septentrion fondra sur lui, c'est-à-dire sur le roi du Midi, comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Il entrera dans le plus beau des pays, c'est-à-dire le pays d'Israël, et plusieurs succomberont. Mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Il étendra sa main sur divers pays, et le pays d'Égypte n'échappera point. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Attendez-vous donc à ce que l'Europe joue un rôle prépondérant au Moyen-Orient avec Jérusalem comme centre névralgique. Attendez-vous à un conflit entre la puissance de la bête dirigée par l'Allemagne et une confédération arabe? Mais comme le dit le psaume 83, à un moment donné, cette puissance européenne de la bête dirigée par la Syrie conclura une alliance avec cette force arabe contre les Juifs. Encore une fois, la Perse n'est même pas mentionnée, pas encore en tout cas. Poursuivons donc notre lecture dans Daniel 11, verset 44. Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer, le roi du Nord, et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Quel pays se trouve à l'est et au nord de Jérusalem? C'est là que la Perse et d'autres pays situés à l'est et au nord entrent en scène. Regardez une carte du Moyen-Orient et de l'Asie. À l'est et au nord de Jérusalem se trouve le même groupe de nations dont il est question dans Ézéchiel 38. Mais dans ce cas, elles n'attaquent pas Israël, mais s'opposent plutôt à la puissance de la bête européenne lors ce qu'on appelle la sixième trompette de l'Apocalypse. Remarquez dans Apocalypse 9, verset 13. Le sixième ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve l'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. Cela correspond à Daniel 11, verset 44 que nous venons de lire. Cette immense armée de 200 millions d'hommes sera constituée des peuples du nord et de l'est de Jérusalem. Cette puissante armée ripostera contre la bête avec une contre-attaque type nucléaire. Un peu plus tard, nous arrivons à la 6e coupe des 7 derniers fléaux. Remarquez dans Apocalypse 16 et au verset 12.
le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Cela mènera à ce qu'on appelle communément la bataille d'Armageddon, ou en hébreu Armegiddo, c'est-à-dire la colline de Megiddo qui se trouve au nord de Jérusalem. Les rois de toute la terre, y compris ses armées de l'Est, parmi lesquelles figurera très probablement la Perse, s'y rassembleront avant de descendre sur Jérusalem pour combattre contre le Christ rentré du ciel. Et à moins que le Christ n'intervienne, cette bataille entraînerait l'anéantissement de toute vie sur la surface de la terre. Mais quelles nations ne sont pas mentionnées dans les prophéties que nous avons examinées aujourd'hui? Nous avons vu que la Perse, l'Iran actuel, jouera un rôle dans la bataille finale entre les rois de l'Orient et la puissance de la bête. Mais remarquez bien, à ce stade de la prophétie, il n'est fait aucune mention des nations modernes d'Israël. Si vous suivez régulièrement le monde de demain, vous savez que les tribus de souche israélites comprennent aujourd'hui les États-Unis, les nations d'origine britannique et d'autres pays du nord-ouest de l'Europe. La triste vérité est qu'au moment où les affrontements dont nous avons parlé auront lieu, les nations issues d'Israël auront déjà été vaincues, défaites, voire réduites en esclavage. Si vous vivez dans l'un de ces pays modernes issus d'Israël, ne croyez pas que ces conflits vous épargneront. Jésus exhorta ses auditeurs à suivre les actualités mondiales et à se tenir prêts pour son retour. Ce n'étaient pas simplement des paroles en l'air, il leur adressait un avertissement. Les attaques de missiles et les frappes aériennes que nous voyons aujourd'hui à la télévision ou sur nos smartphones seront un jour dirigées contre nos nations. Et cela aura lieu lors de la grande tribulation. Que Dieu nous aide tous à le rechercher dès maintenant, à nous repentir de nos péchés individuels et nationaux et à implorer sa miséricorde, son pardon et son aide. Comme le dit le Christ dans Luc chapitre 21, versets 34 à 36, « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Veillez et priez sans cesse afin d'être prêts pour le retour du Christ. Et priez pour que vienne le jour où toutes les nations l'adoreront et se soumettront à son règne en tant que notre Sauveur, le jour où il établira son trône à Jérusalem. Et où, enfin, tous les peuples de la terre, y compris le peuple de la Perse, apprendront à connaître véritablement Dieu. Dieu les a créés à son image et Jésus-Christ est mort pour eux. Et il offrira à toute l'humanité un merveilleux mode de vie nouveau, plein de bonheur, d'espérance et de prospérité pour 1000 ans. Que Dieu hâte ce jour.